revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM et Cam News 24, émettant depuis Garoua, démarrant par le quotidien Cameroun Tribune à la une, retour de Paul Biya à Yaoundé, il est là. Le président de la République a regagné la capitale hier après-midi en compagnie de la première dame Chantal Biya, après avoir activement pris part au 4e sommet du forum Chine-Afrique à Beijing et après un séjour privé en Europe. Dans un contexte de rumeurs malveillantes sur son état, les populations sorties massivement pour la circonstance ont réservé un accueil des grands jours au chef de l'État le long de l'itinéraire de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène jusqu'au palais de l'Unité. À lire les pages de Cameroun Tribune, des pages spéciales 2 jusqu'à 6. Le quotidien Mutation parle également de ce retour. Paul Biya, le revenant, est là. Après un séjour prolongé à l'étranger et des rumeurs folles sur son état de santé, le président de la République a regagné le pays hier, instantané d'un retour au bercail. L'éditorial de Georges-Alain Boyomo est à lire à la page 7 du quotidien Mutation. Le Messager parle, lui, de toute autre chose et nous convie dans la région de l'Ouest Cameroun, le département du Noun pour être précis, et nous parle des agissements de Dame Joya, le ras-le-bol des élites. Sénateurs, conseillers municipaux et régionaux, grands notables, chefs traditionnels du Noun s'inscrivent en faux contre les actions de violence et d'intolérance de la présidente de l'Union démocratique du Cameroun UDC, pages 2, 10 et 11 du journal Le Messager pour plus de détails. Le quotidien L'économie, présidence de la BAD, Albert Zefar, le joker du Cameroun. Le gouvernement a sollicité l'accord du président de la République, Paul Biya, pour soutenir la candidature de cet économiste qui occupe actuellement le poste de directeur pays de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé et Principe. Enjeu pour le pays et défi à relever lorsqu'on sait que la candidature d'Abbas Mahamatouli, ex-gouverneur de la BIAC, a déjà été portée par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, page 3 pour plus de précision. Info Matin revient lui aussi sur l'actualité brûlante. Paul Biya, me voici donc à Yaoundé. L'émergence Paul Biya, le retour du fantôme, nous dit ce journal, toujours avec émergence, permis à point au Cameroun, pourquoi ça coince? Point d'interrogation, nous dit le journal Émergence. L'expert en sécurité et production civile Noaga Esseba explique tout cela à la page 5 de cette édition du journal Émergence. L'info à chaud, lui aussi, retour triomphal de Paul Biya au Cameroun et maintenant, point d'interrogation, le journal Le Soir parle de gestion des finances publiques. La circonscription financière du centre 1 fait le bilan, nous dit le cri hebdomadaire Le Soir. Le drapeau, fin des rumeurs, Paul Biya est de retour au bercail. Le 21 octobre 2024, Paul Biya, président du Cameroun, fait un retour triomphal à Yaoundé après 7 semaines d'absence marquée par des rumeurs inquiétantes sur sa santé, accueilli par des milliers de partisans et des membres du gouvernement. Son arrivée met fin à une campagne de désinformation, page 3 pour plus de précision, nous dit le journal Le Drapeau. Le Reporter, lui, prend son couloir. Paul Biya, le retour triomphal de Highlander, tout simplement. Horizon Info ne déroge pas à la règle. Paul Biya, l'homme qui résiste aux rumeurs. Malgré les spéculations incessantes sur sa santé et sa présidence, Paul Biya prouve sa résilience en revenant à Yaoundé, affirmant ainsi son autorité et sa détermination à naviguer à travers les défis politiques du Cameroun, nous dit le journal Horizon Info en page 5 de cette édition. Investigue Info nous parle d'un autre sujet, circonscription financière du centre 1, la réunion de coordination des comptables publics refait surface, nous dit Investigue Info. Le Popoli, un peu d'humeur, Cameroun vers une fin de règne chaotique, point d'interrogation, c'est la question, c'est la problématique, c'est l'interrogation à laquelle nous convie Popoli en matière de réflexion. Santé Nature Info, lutte contre le VIH-Sida, un conseil scientifique voit le jour, nous dit ce journal.
Créé le 17 octobre 2024 par le ministre de la Santé publique, le dit conseil rattaché au Comité national de lutte contre le sida contribuera à la prise de décisions probantes en faveur de l'élimination de la maladie à l'horizon 2030. Page 3 du journal Santé Nature Info pour lire tous les bienfaits de sa décision. Flèche d'Afrique, pour sa part, réseau interconnecté sud, Luminé rassure les populations quant aux perturbations. Alpha Eco, autoroute Yaoundé-Douala, le gouvernement accélère les indemnisations, nous dit ce journal. Et quotidien à la une fut Calistus Gentry, ministre des Mines, quand l'industrie minière ambitionne dépasser la contribution du secteur pétrolier. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal et quotidien. Confidentiel à la une, ancien pont sur le Vry, un mouroir pour les conducteurs de moto. Le spectacle est effarant et nécessite urgemment une vive réaction des pouvoirs publics. Pas de semaine ne passe sans qu'on enregistre des morts sur l'ancien pont sur le Vry à cause de la présence des rails. Pourtant, lors de la cérémonie de pose de la première pierre du deuxième pont sur le Vry, le président Paul Biya avait souligné avec emphase que l'ancien pont sera aménagé pour la circulation des engins à deux roues et des piétons, mais plus de 10 ans après, les rails continuent d'endeuiller de nombreuses familles. Page 5 du journal Confidentiel pour plus de détails sur cette situation déplorable. My Hospital. Nous sommes à la une d'un autre journal, le centre médical d'arrondissement de Laindé dans la région du Nord, un hôpital à deux vitesses, c'est l'interrogation, c'est la question que pose le journal My Hospital. La voix des entreprises parle de performance télécommunications, Camtel annonce des profits de 11 milliards de francs CFA en 2023 alors que le service est critiqué. Direction page 3 pour plus de détails sur cette performance de l'entreprise des télécommunications Camtel. Terminons avec conjoncture économique à la une. Internet au Cameroun, onéreux, un frein à l'essor des PME, nous dit ce journal. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 22 octobre 2024 sur ITFM et Cam News 24. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadiofo, au microphone Justine Nekwalundi, Ghislain Kungang. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.